Bonjour et bienvenue, je suis Magma et aujourd'hui je vais vous apprendre à broder sur du jersey. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin du carré qu'on avait fait la dernière fois dans la vidéo précédente au jersey. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin donc d'une aiguille pour pouvoir broder et puis d'un fil d'une autre couleur pour bien voir justement la broderie. Donc on va aller broder en fait sur les petits V que vous avez ici. Voilà, de votre jersey. On va aller broder par-dessus ces petits V. Donc pour ça, je vous ai fait une feuille avec... Alors c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un petit diagramme, mais des fois vous en avez des plus grands forcément selon le dessin que vous voulez faire. Donc nous on va commencer par quelque chose de très facile, forcément, puisqu'on est sur du tricot pour débutants. Donc j'ai dessiné un petit diagramme. Ce que vous avez en bleu comme ceci, en fait c'est tout simplement le tricot qui est là. Voilà, donc c'est une petite partie du tricot que j'ai fait en bleu. Et en marron, donc c'est ce qu'on va venir tricoter, donc broder par-dessus le jersey qui est en gris. Ensuite, une case comme ceci est égale à une maille. Voilà, je voulais repréciser ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va broder, quand on va broder un petit V ici, en fait, on récupère une maille. Donc là, ça se fera une maille, deux mailles, trois mailles, et ainsi de suite. Donc une ligne horizontale égale un rang. Donc là, je vous en ai fait trois en tout. Il y a un rang bleu et marron, et un rang bleu. Donc je ne vous ai pas fait tous les rangs parce que ça faisait beaucoup. Ensuite, je vous ai mis donc en bleu, c'est bien le gris qu'on a, donc sur l'endroit et non sur l'envers. On va broder sur l'endroit du tricot. Et le marron, donc ça va être la broderie qu'on va faire par-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va commencer. Donc on va récupérer notre aiguille à laine, d'accord. Et puis on va venir, alors si ça dépend où vous voulez faire votre tricot, vous pouvez le faire en haut, vous pouvez le faire au milieu, vous pouvez le faire en bas. Alors nous on va essayer de le faire à peu près au milieu, on va essayer de voir à peu près donc 6 mailles que ça fasse joli. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez on va commencer par celle-là, ou même moi celle-là, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez on va commencer par celle-là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter notre aiguille, hop, dessous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous remontrer parce que comme ça se replie. Regardez, je vais la planter dans un autre. Voilà, comme ceci. Est-ce que vous voyez l'aiguille ressortir là? Voilà. Donc là, on va faire ressortir l'aiguille. On va passer le fil, mais attention, on ne va pas mettre tout le fil. On va laisser à peu près 10 à 15 cm de fil derrière quand même. Voilà, vous laissez à peu près ceci. Une fois que vous l'avez passé, vous allez récupérer, alors, comme vous l'avez passé dans cette maille-ci, on ne va pas tricoter cette maille-là, bien sûr, mais on va tricoter au-dessus. Donc ça veut dire que votre aiguille, vous allez la passer en dessous, une et deux. Vous allez récupérer en fait les deux V que vous avez, d'accord? Vous avez passé là, vous laissez ce V là tranquille et vous allez récupérer au-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce fil marron, tapisse, on va dire, se mette sur ce V qui est ici, d'accord? Donc là, hop, on va venir donc tirer tranquillement jusqu'à ce que notre fil vienne, voilà, broder le V déjà qui est en gris. Et ici, il faut tirer un petit peu le fil qui est derrière. N'hésitez pas, alors pas trop non plus. Voilà, et là, effectivement, on voit que le petit V qui était là, la petite barre du V qui était là, du coup, elle est plus grise, mais elle est marron. Ensuite, on va récupérer donc notre aiguille et on va venir cette fois-ci la planter ici, donc au premier endroit en fait où on l'a plantée au départ. Et on va venir récupérer donc les mailles qui sont ici, d'accord. Donc le V qui est là, ce qui va vous permettre de former cette fois-ci ce V là. Pour finir notre maille. Allez, on y va. On tire. Voilà, alors pas trop non plus. Hop, regardez comme c'est beau. Et on a notre premier V, notre première broderie.
Donc là, hein, notre première broderie correspond, comme je vous ai montré, à celui-ci, puisque là, je vous avais marqué début. Donc le début, il est là. Donc maintenant, on va faire les suivantes. Allez, c'est parti. Alors, ensuite, c'est toujours la même chose. Une fois que votre fil est ressorti ici, hein, comme tout à l'heure, il ressortait là, et ben, on va venir piocher ici. D'accord, on va laisser donc cette maille, hein, puisqu'on veut que ça vienne prendre, tapisser ce petit V qui est là. D'accord. On va planter donc notre aiguille derrière. On va la faire ressortir ici. Et là, on va tirer tranquillement notre fil. Ah, on fait attention quand même que ça ne se prenne pas dans le carré. Voilà. Et on tire doucement. Voilà. Tac. Et là, on fait pareil. Hop. On va venir planter. Hop. Ici. Là. Et on va venir le ressortir ici. Attention à bien le récupérer. Voilà, de façon à venir tapisser notre petit V qui est là. Et là, regardez, on a donc notre deuxième maille. Allez, on continue. Alors, combien j'en avais noté là-dessus? J'en avais noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en faire 7. D'accord? Donc, on en a fait 1, 2. Ensuite, on va continuer. C'est toujours la même chose. Voilà. On vient former notre V comme ceci. Et comme ceci. Donc vous me dites si je vais trop vite. N'hésitez pas, quitte à repasser la vidéo pour bien voir à nouveau. Regardez comme c'est beau. Allez, on continue. Donc là, on en est à 3. Voilà. Là, on repasse. Hop, ici. Attention à ne pas tirer trop fort à chaque fois. Allez, ça nous fait 4. On reprend. Voilà. Là, on en est à 5. 3, 4, 5. Vous voyez bien à chaque fois comment je plante l'aiguille et ce que je récupère. Donc 6. Et on va en faire donc un petit dernier parce que j'avais mis 7 moi sur mon diagramme. Alors 6, ça fait joli déjà. On va faire le 7e. Au moins, il sera fait et mon diagramme sera respecté. Hop. Alors cette fois-ci, on ne va pas ressortir devant puisque c'est le dernier point. On va tout simplement ressortir l'aiguille derrière parce qu'on n'a pas besoin de refaire de maille.
Ah, petit nœud. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on a fait notre broderie. Et on a bien nos 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors après, vous pouvez bien sûr en rajouter en dessous, en rajouter au-dessus. Vous pouvez former aussi des lettres. Hein. Donc voilà, ça on le verra peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, voilà, j'ai vraiment voulu commencer par quelque chose de très très facile hein, pour vous montrer comment broder déjà sur du jersey. Voilà, donc sur ce, si vous voulez vous entraîner à en faire, n'hésitez pas, hein, vous prenez des diagrammes et puis vous vous entraînez sur des petits carrés comme ceci, déjà pour commencer. Et puis après, bon, on verra au fur et à mesure des vidéos, hein, je pense que je vous en ferai faire d'autres. Voilà, donc sur ce, on a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, hein, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir.